Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci de votre présence et bonjour Sandra. Bonjour Olivier. On est très heureux de vous retrouver cette année puisqu'on avait eu l'occasion de préparer un premier atelier au précédent Salon Rent en 2022 et c'est intéressant parce que ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution du marché. Et en l'occurrence, le marché n'a pas manqué d'évoluer. D'ailleurs, Sandra, qu'on ne présente plus puisque comme tout le monde le sait, tu présentes cette fameuse émission sur M6, Recherche, appartements et maisons. Tout à fait. Tu es surtout à la tête de 2 agences à Lyon que tu diriges depuis maintenant 17 ans. 17 ans, d'accord. Et tu es également notre ambassadrice, ce dont nous sommes très fiers. Et puis, l'année dernière, je me souviens bien, tu étais à cette même tribune et tu nous expliquais que le marché commençait à présenter des signes un petit peu de difficulté et que on avait les prémices de ce qui allait devenir un retournement de marché. Je m'en rappelle très bien et il s'avère que tu avais parfaitement raison. Malheureusement, oui, j'avais raison. Mais après, maintenant, on ne se le cache plus. On avait les prémices il y a 1 an. Les choses se sont énormément accentuées ces 12 derniers mois, surtout avec l'augmentation des taux. Et puis, voilà, on y est. On est dans la crise immobilière. Il faut se remettre en question. Il faut trouver d'autres moyens d'aller chercher justement de l'efficacité et de la rentabilité dans notre métier. Et on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Absolument. Et quand tu parles de cette crise, effectivement, on a pu avoir l'occasion, nous, de la sonder régulièrement, puisque, comme certains d'entre vous le savent peut-être, nous avons créé il y a quelques mois un baromètre qui nous permet de suivre les chiffres du marché à l'aune des 8000 agences indépendantes qui nous font confiance et qui travaillent avec nos outils. Et il en ressort des tendances qui sont tout à fait nouvelles. On les a ici. On a des motivations aujourd'hui qui évoluent totalement, notamment chez les acquéreurs, puisqu'on a constaté une raréfaction totale et une disparition quasiment des acquéreurs qui commencent à être introuvables. Et puis, de leur côté, on a des vendeurs qui rechignent sérieusement à baisser leur prix, ce qui crée cette situation de blocage que l'on constate statistiquement avec des stocks de mandats qui ne cessent de croître, d'une part, et puis des délais de vente qui, eux, s'allongent. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de cette situation qui n'est pas très confortable, qui n'est pas non plus si gravissime que ça, j'ai envie de dire, puisqu'on est quand même dans un exercice 2023 où on va atteindre les 900 000 transactions. Donc finalement, on est effectivement sorti d'un marché extraordinaire pour revenir à un marché un peu plus ordinaire, mais qui requiert quand même des changements de comportement. Et à ce propos, Sandra, est-ce que tu peux nous dire comment toi, qui avais analysé déjà ces prémices, ces signes-là, il y a 1 an, eh bien, tu as rebondi. Qu'est-ce que tu as mis en place au sein de ton agence pour pouvoir traverser cette période nouvelle? Alors, je pense que... Alors, déjà, l'avantage d'être... On parle aujourd'hui d'agence indépendante et c'est important de se dire que le fait d'être agent indépendant nous donne un petit peu plus de souplesse justement pour pouvoir réagir plus vite et prendre les bonnes décisions assez rapidement. Pour prendre ces décisions et être efficace, il faut analyser le marché. Donc c'est vrai que le baromètre est un outil formidable parce qu'on peut suivre à la fois au niveau national les évolutions, mais également au niveau local parce qu'on a les prix et l'évolution des prix, du nombre de transactions, etc. sur chaque secteur, ce qui permet de réadapter son discours à la fois auprès du vendeur, auprès de nos acquéreurs et surtout auprès des équipes des agences qui ont besoin d'être informées et de savoir dans quel marché elles vont évoluer, où elles évoluent. Donc la première étape quand on est une agence, je pense que c'est déjà d'analyser son marché et de voir justement ce qu'on doit mettre en place en fonction de ce qu'on ressent et ce qu'on vit sur le terrain. Donc cette analyse-là, elle est hyper importante pour pouvoir prendre justement du recul et prendre les bonnes décisions avec son équipe. Donc une fois qu'on a analysé le marché et qu'on voit les tendances des prix, etc., le fait d'être informé permet aussi d'avoir un discours lorsqu'on va rentrer le mandat auprès de nos vendeurs qui soit le plus précis possible, le plus expérimenté possible pour qu'il puisse à la fois corroborer ces éléments s'il va se renseigner lui aussi et en même temps qu'il sente que vous êtes un vrai professionnel de l'immobilier et que vous savez de quoi vous parlez. Si vous lui demandez de baisser son prix, c'est que c'est normal. Donc après, c'est le deuxième élément, c'est bien sûr l'estimation aujourd'hui. J'en parle souvent avec mes équipes, qui est l'élément essentiel aujourd'hui dans notre travail, c'est de faire une bonne estimation et d'amener le propriétaire à mettre le bon prix sur son bien.
Voilà. Ce qui n'est pas forcément la partie la plus simple de ton métier, j'imagine. Non. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, nos stocks de mandats augmentent de manière significative avec le marché. Donc, il faut aussi savoir dire non. Non, je ne prendrai pas le mandat à ce prix-là parce qu'on est trop cher. Non, je ne vais pas investir dans de la publicité, dans des éléments... Oui, non, je confirme juste, quand on voit dans notre sondage, il y a 50% des indépendants aujourd'hui qui changent leur stratégie et qui se disent être plus sélectifs sur les entrées de mandats. Parce que c'est une difficulté, c'est d'entrer des mandats qui vont générer beaucoup d'activités, beaucoup de travail et qui finalement n'iront jamais au bout parce qu'ils ne sont pas au bon prix. Donc il y a une vraie pédagogie. Et on crée en plus de l'insatisfaction parce que le client, la seule chose qu'il va retenir à la finalité, c'est que vous n'avez pas vendu son bien. Par contre, vous avez payé de la pub, vous avez investi dans des photos, etc. On va en reparler après parce que c'est important aussi de soigner tout ça quand on est un professionnel de l'immobilier. Mais aujourd'hui, il faut savoir donc dire non. Et puis après, il y a un autre élément qu'on ne travaillait pas jusqu'à maintenant, ce sont nos acquéreurs. Donc on les avait un petit peu oubliés pendant quelques années. On en a déjà parlé l'année dernière lorsqu'on était à la conférence où justement j'étais en train de souligner qu'il allait falloir peut-être en parler un petit peu. Et aujourd'hui, ils sont au cœur de notre difficulté parce qu'en fait, on a perdu énormément de clients de par la raréfaction des productions de prêts de la part des banques et puis les conditions d'emprunt qui sont beaucoup plus difficiles. Et puis en même temps, l'augmentation des taux qui fait que nos clients ont perdu des enveloppes budgétaires. Et si on ne réadapte pas les prix de vente à l'enveloppe des acquéreurs, on ne peut pas travailler. Donc tout ça, c'est aussi donc, de retravailler ces acquéreurs. C'est un travail qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, les agents immobiliers avaient oublié de le faire. Et c'est vrai qu'on a tout un tas d'outils grâce à... on va parler d'Intercap quand même. Donc travailler votre fichier acquéreur grâce aux confrères, aller voir les biens qu'il y a chez les autres, travailler la pige immobilière aussi, qui est hyper importante. Et puis vous transformer quelque part aussi en chasseur de biens. C'est-à-dire quand on a un acquéreur qui est finançable, c'est quand même une denrée rare aujourd'hui, le travailler jusqu'au bout et essayer de trouver le bien qui lui correspond, même si c'est chez les autres. Et ça, c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié de le travailler. Donc ça illustre bien ce rapport de force qui s'est inversé entre le vendeur, le propriétaire qui était tout puissant dans un marché qui lui était ultra favorable et dorénavant, un acquéreur qui a repris un petit peu son importance dans ce jeu-là et qu'on se doit de mieux soigner, de mieux accompagner. Tout à fait. Et puis après, il y a aussi revenir aux fondamentaux de notre métier. Pareil, quand tout va bien, quand c'est un peu l'euphorie, on oublie un petit peu de faire certaines choses qui sont pourtant essentielles. Et donc de revenir aux fondamentaux de notre métier. Assurer, c'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est-à-dire faut être en place, il faut faire les choses et petit à petit, forcément, ça porte ses fruits à un moment. Voilà. D'accord. Alors, il y a quand même un frein à tout ça, c'est que moi, ce qui ressort des échanges que nous avons avec nos clients, avec nos adhérents, c'est que certes, on a envie de faire tout ça, mais on n'a pas nécessairement le temps. On n'a pas nécessairement les effectifs qui permettent de mettre en œuvre ces bonnes pratiques, de relancer régulièrement ces acquéreurs, de suivre l'évolution de leurs projets, éventuellement l'évolution de leur budget ou de leur périmètre de recherche, etc. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à tes confrères pour pouvoir réellement être efficace et arriver à être au niveau de l'enjeu, au niveau de l'accompagnement que les acquéreurs attendent finalement d'un agent immobilier et que toi-même tu montres qu'il est nécessaire de mettre en place aujourd'hui que les acquéreurs se font plus rares? Alors, il y a déjà toute la partie communication de l'agence. Je pense qu'il faut travailler l'image de l'agence. Être indépendant, c'est aussi avoir sa propre image. Donc, chacun a son style, chacun évolue dans une commune différente. À ne pas hésiter à aller sur le terrain, bien sûr, pour travailler votre image au quotidien, auprès des commerçants, auprès des écoles, auprès de toutes les activités qu'il peut y avoir la base de notre métier, quelque part, qui était d'être auprès du quotidien des gens. Et puis après aussi travailler son image. Aujourd'hui, moi je suis contente d'avoir travaillé mon image en amont. Certes, j'en avais moins besoin quand le marché était euphorique. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir tout ça et que tous ces outils soient en place. Je ne peux que les améliorer, me remettre en question et les réadapter en fonction de la cible du client que je vise, qui est un peu moins les vendeurs, mais plus les acquéreurs. Mais c'est aussi important de créer sa propre identité, de travailler ses réseaux sociaux et surtout l'image des annonces. Donc là, on revient aussi aux fondamentaux, des belles photos, une vraie communication qui nous est propre. Et ça, on peut jouer très vite quand on est indépendant parce qu'on peut se réapproprier très vite des choses et créer des contenus sympas et générer un vrai flux entrant grâce aux réseaux sociaux et aussi à la qualité des produits qu'on propose et comment on les met en avant. Voilà. Oui, mais est-ce que tu es consciente que
tous les agents immobiliers qui font une publication sur Facebook n'ont pas 15 000 j'aime. Non, mais je me rends bien compte. Tu comprends que tu sais pas... chacun à leur niveau, mais c'est... oui, donc, qu'est-ce que tu leur recommandes à ceux-là? Parce que toi, tu as des gens qui gèrent tes réseaux sociaux. Alors, c'est un travail de longue haleine, les réseaux sociaux, mais il faut s'y mettre, hein, même si vous n'avez pas pris le train tout de suite. Mais là, je pense que tout le monde... si les gens sont au Rennes, c'est qu'ils sont sensibles à ça, je pense. C'est sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'image de votre agence. C'est votre première carte de visite. Et puis, toujours avoir, on en parlait tout à l'heure, un discours positif. C'est vrai, c'est compliqué en ce moment. Mais c'est pas grave. On va chercher les acquéreurs, on les travaille, on est là au quotidien, on montre qu'on fait notre boulot, on a la banane, l'équipe est sympa. Montrer qu'on a une vraie vie d'agent immobilier et surtout qu'on est content de faire notre métier. Même si ce n'est pas tous les jours facile, je vous l'accorde. Voilà. Mais tu m'as parlé de ça tout à l'heure, justement, tu m'as parlé de cette attitude, de ce côté d'être positif, de susciter chez les gens de la confiance et puis d'être là, de les rassurer. Parce qu'avec tout ce qu'on entend ces derniers mois sur cette fameuse crise immobilière, au final, on a l'impression que les gens, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs d'ailleurs, n'osent plus rien faire de peur de mal faire ou de ne pas faire au bon moment. Et c'est là où toi, tu as un discours quand même qui est relativement optimiste en expliquant aux gens que finalement, la période n'est pas si mauvaise. Non, même si les taux d'intérêt ont certes beaucoup évolué, on a des tarifs qui aujourd'hui tendent à baisser, ouais. Et puis surtout des marges de négociation qui n'étaient plus du tout en vigueur, qui reviennent. Et donc on a visiblement des opportunités qui se créent. Et toi, j'ai l'impression que ce que tu revendiques aujourd'hui, c'est cette pédagogie d'expliquer aux acquéreurs que ils vont acheter moins cher avec un argent qui coûte lui un petit peu plus cher, et aux vendeurs qui sont, je le rappelle, plus de 90% à vendre leurs biens pour pouvoir réinvestir derrière, et bien que finalement, même s'ils vendent moins cher, ils vont eux-mêmes réemployer cet argent pour acheter moins cher. Donc finalement, il n'est pas si catastrophique que ça, le climat. Non, il faut avoir voilà, un discours très posé par rapport à ça et bien expliquer que les enjeux sont différents aujourd'hui. C'est vrai qu'on a construit un marché sur des taux bas, sur de la fluidité dans la vente. On était quasiment sûr de faire une plus-value systématiquement sur son bien, dans des périodes très courtes, de rentabiliser ses frais de notaire très vite. Tout ça, c'est vrai que c'est derrière nous pour l'instant. Voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, l'acquéreur est en position de force. Donc, si on travaille correctement son acquéreur, si on travaille correctement ses mandats et ses baisses de prix, forcément, à un moment, ça match. Enfin, on le voit bien, nous, à Lyon, on est très en avance sur la crise par rapport à certaines régions françaises. Et là, la pédagogie de mon équipe, c'est vraiment, on y va, on baisse, on explique aux clients avec des preuves écrites justement du marché, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a baissé de tant de % sur ce quartier, il faut tel prix. Et en plus, le pire, c'est que ça se corrobore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 20 000 € sur un prêt, c'est énorme pour un acquéreur, chose qu'avant, ça ne représentait pas grand-chose en fait. Mais aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, c'est énorme, c'est un effort qui est compliqué et qu'ils ne peuvent pas faire en fait, parce qu'ils ne sont pas suivis par les banques. Donc, quand on fait une baisse de 20 000, on se rend compte que derrière, on vend. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que ça ne serait pas finalement juste retour aux fondamentaux de l'immobilier, oui. Cette notion de pédagogie, d'accompagnement, d'explication? C'est plus de travail, donc il faut se dégager du temps pour être sur le terrain. Et là, c'est aussi la mise en place auprès de vos équipes d'outils de digitalisation au quotidien pour aller chercher les acquéreurs, aller gagner du temps sur l'automatisation des mails. Tu me parlais l'autre jour de l'outil où tu peux régulièrement aller solliciter tes acquéreurs pour voir si leur projet est toujours d'actualité. Est-ce qu'ils sont toujours en recherche? Est-ce que leur budget a changé? C'est des mails automatisés. Mais tout ça, il faut l'intégrer aujourd'hui au quotidien de l'agent immobilier pour pouvoir être plus compétitif par rapport à ses confrères. Voilà. Absolument, c'est ce qu'on appelle la relation client. Et aujourd'hui, quand on sait qu'une agence traditionnelle peut gérer des centaines de contacts différents, on comprend bien que tous ne peuvent pas vous passer un petit coup de fil tous les 4 matins pour savoir si vous allez bien et si votre projet potentiellement a évolué. Et c'est pour ça que là, ça devient un petit peu notre rôle de vous accompagner dans la digitalisation de cette relation client et notamment en automatisant des tâches qui finalement ne sont pas à grande valeur ajoutée, comme de renvoyer un petit mail pile poil à 3 mois ou pile poil à 6 mois ou à 9 mois pour prendre des nouvelles de son acquéreur. Et c'est vrai que si on l'automatise pas, on a tendance à ne pas le faire. Voilà. Et c'est souvent des acquéreurs qu'on va perdre et qu'on va oublier.
Moi, la première. Hein. Donc, parce que je suis souvent en train de faire 15 choses en même temps, donc je vais oublier de relancer tel client. Et en fait, c'est là où c'est probablement une vente à la clé si on suit bien son acquéreur. C'est ce que je disais tout à l'heure, aller voir ailleurs un petit peu ce que font les confrères, lui proposer d'autres biens, lui faire de la pige, hein, tout simplement. On a des outils de pige aujourd'hui qui permettent aussi d'aller chercher le bien sur le bon coin que le client ne voulait pas qu'on aille visiter. Aujourd'hui, vous rassurez-vous, il est très ouvert à la visite parce qu'il n'a pas de visite de son côté. Donc, il est beaucoup Absolument. plus... Et c'est une bonne surprise souvent pour les professionnels de voir que les bonnes pratiques qu'ils mettent en place directement depuis leur logiciel métier, par exemple, eh bien, leur permet d'avoir la surprise de voir des acquéreurs revenir suite à ces mails justement où le logiciel les a sollicités. Ouais. Et finalement des acquéreurs qu'on avait un peu oubliés et puis qui reviennent, qui se manifestent et puis qui peuvent déboucher sur des transactions. Et donc c'est primordial de travailler ce potentiel-là, c'est clair. Après, l'expérience client, elle démarre, enfin la digitalisation, elle démarre, je pense que tu as des outils, mais en fait, de la rentrée du mandat jusqu'à la sortie, vraiment tout ça, il faut automatiser un maximum, ça vous fait gagner du temps et ça professionnalise notre métier. Et ça fait la différence par rapport à d'autres qui sont encore loin derrière en termes de technique et de digitalisation. Ça m'emmène à ma prochaine question. Ouais. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles clairement à tes confrères pour gagner en efficacité, pour pouvoir suivre ces tendances? Est-ce que toi, tu as mis en place des outils spécifiquement qui t'accompagnent dans ce quotidien? Alors, déjà, le logiciel... Bon, bien sûr, je fais partie de la boîte IMO, hein, j'ai le logiciel Hector. Donc, on utilise avec l'équipe, on est en train de regarder justement l'expérience client du début jusqu'à la fin, donc la rentrée de mandat, l'étude de l'estimation, que ce soit quelque chose de complet. Les études comparatives de marché. Voilà, excusez-moi, je n'ai pas le terme technique, mais qu'elle soit qualifiée, qu'elle soit documentée, qu'elle vous permette de négocier le prix auprès de votre vendeur et puis qu'elle soit personnalisée. Nous, on personnalise l'ensemble de nos estimations avec une présentation de l'équipe, notre façon de travailler, le nombre, parfois aussi nos statistiques, ce qui permet aussi de montrer votre positionnement par rapport au marché et que votre discours, il est vraiment qualifié. Ça, on le fait systématiquement. Après, bien sûr, il y a les comptes propriétaires, avoir des espaces très documentés. Et tout ça, on l'a automatisé avec le logiciel. Je ne sais pas si tu as... où on a toutes les étapes, en fait, avec notre logiciel qui va à chaque fois automatiser. Et ensuite, on a les rapprochements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rentré notre bien, on a bien sûr les annonces qui sont parties, qui partent sur notre site aussi. Et ensuite, on relance l'ensemble de nos clients grâce justement au mailing automatisé dans notre logiciel. Ce qui permet après d'avoir des retours tout de suite ou même de proposer le bien immédiatement avant de le mettre en publicité pour voir si on ne peut pas faire quelques visites en off qui permettent aussi de vérifier que vous êtes sur le bon prix et d'avoir les premiers retours clients. Ça, on le fait beaucoup aussi. D'accord, super. Et donc, tu voulais nous parler, je crois, de cette solution globale que tu as mis en place, justement, qui s'appelle le PAC. Ouais. Tu veux pas mettre la photo, ouais, donc... Ouais. Donc effectivement, de notre côté, notre priorité, c'est d'accompagner nos clients, agents immobiliers indépendants, dans l'évolution de ce marché, montrer qu'on est en capacité de leur apporter une expérience globale, de les accompagner sur chaque facette de l'activité, que ce soit à l'entrée de mandat, comme à la valorisation des mandats, en passant par les visites et en passant par les contraintes qui soient juridiques ou d'ordre marketing. Et effectivement, la réponse qu'on a pu apporter à cette situation, c'est la constitution de l'ensemble de cette offre de valeur qui nous permet d'accompagner l'agent immobilier dans toutes ses missions. Donc ça, Sandra, toi, de ton côté, tu as dans ton agence ce type d'outil, en fait. Ouais. Ce que tu me disais l'autre jour, on en discutait, tu me disais finalement, ça me permet de rester indépendante tout en ayant accès à un niveau de service qui est largement similaire à celui que je pourrais attendre de la part d'un réseau. Et tu as commencé tout à l'heure en parlant des agents immobiliers indépendants qui étaient un petit peu plus flexibles, un peu plus agiles dans la tempête. Et moi, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement, vous avez des contraintes en moins, des contraintes budgétaires, des contraintes de communication, etc. Vous êtes plus capable de prendre des décisions du jour au lendemain en toute indépendance. Mais il y a un manque quand même en termes de communication, en termes de marketing, en termes de juridique. Il vous manque parfois cet accompagnement. Et c'est... au travers de ce PAC, ce que nous avons, voulu mettre en place. Il faut du temps.
Et puis, voilà, il faut du temps pour avoir tous ces outils, c'est énormément de temps, de comparaison ou autre. Et là, c'est vrai qu'on a tout le parcours qui permet à la fois d'avoir toutes les solutions à notre portée, qu'on les utilise ou pas au quotidien, mais aussi pour pouvoir proposer à nos vendeurs ou à nos acquéreurs tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes de solutions techniques ou digitales pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc, quand je vous parlais du site web, voilà, vous personnalisez votre site web, c'est hyper important. Bon, l'estimation, je ne reviens pas dessus, on en a parlé tout à l'heure. Pour la prise de mandat, comme tout ce qui est remplissage des mandats pour être sûr d'être dans la bonne réglementation, si on doit les faire nous-mêmes, c'est toujours un peu compliqué. Là, au moins, on automatise tout ça. Les outils de visite, avec les photos, les vidéos, les visites virtuelles. Donc tout ça, c'est des outils qu'on a à disposition, qu'on n'utilisera pas forcément tout le temps pour tous les biens, mais qu'on peut à la fois proposer. Donc vous êtes équipé. Si votre propriétaire vous dit mais vous faites la visite virtuelle, oui, je la fais, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire. Pas vous réfléchissez en disant j'ai pas pris le bon logiciel, etc. Donc ça, on a tout à disposition. Et puis on a tous les outils marketing avec jusqu'au bout. Et puis surtout la formation aussi. La formation, effectivement, qui est une composante très importante. On en parlait ensemble et tu m'expliquais que cette formation, justement, tu la mettais en place comme un argument dans ton recrutement, notamment quand tu accueilles de nouveaux collaborateurs. Parce qu'effectivement, sur ce volet formation qui nous tient beaucoup à cœur, aujourd'hui, on a plus de 175 heures de formation qui sont à disposition de notre clientèle. Et cette formation, elle va aussi bien répondre à vos exigences loi Allure pour pouvoir renouveler vos cartes professionnelles que sur le volet de la formation métier en permettant à de nouveaux adhérents, à de nouveaux collaborateurs, de pouvoir se former au métier ou de se performer pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et toi, je crois que c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien. Alors, au-delà de l'obligation Allure d'il y a quelques années, moi j'ai toujours pratiqué la formation. Je trouve qu'il est essentiel de se remettre en question. On a souvent, quand je parlais de revenir aux fondamentaux, on est tous pareils, on connaît tous comment faire un régime, mais tant qu'on ne le met pas en pratique, on ne maigrit pas. Voilà. Donc l'idée c'est un peu comme ça aussi pour le reste, c'est-à-dire que de temps en temps une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal, voilà. Et puis de revenir justement à la base de notre métier, se dire ah oui c'est vrai que quand je fais une estimation, il faut que je regarde ça. C'est important. Et c'est vrai qu'on a des outils avec le pack de formation aujourd'hui qui à la fois permet d'intégrer des nouveaux collaborateurs en ayant une formation qui soit complète, donc il est au moins formé juridiquement et après vous l'adaptez à votre façon de travailler et à vos méthodes au sein de l'agence. Mais le parcours est sympa, il est facile, il est surtout très adaptable et flexible. C'est-à-dire qu'on peut le commencer aujourd'hui, le finir la semaine prochaine, on s'arrête, on recommence où on en était. Et tout ça dans des périodes un peu compliquées comme celle qu'on vit, où on est obligé de passer plus de temps sur le terrain. C'est important de pouvoir justement pas être 7 heures sur une chaise. C'est bien, c'est important aussi d'en faire des formations comme ça. Mais là, ça vous permet d'être beaucoup plus souple, mais d'être formé. Voilà. On a voulu faire un format un peu à la Netflix où tu peux reprendre ta série quand tu veux et puis pouvoir la continuer même dans le train ou même n'importe où, bref, sur ton mobile ou sur ton desktop de la même façon. Je sais que Sandra, c'est notre ambassadrice sur le volet intercab, donc c'est pas un hasard, c'est que Sandra, son activité principale, c'est quand même au quotidien de faire de l'immobilier. Et en l'occurrence, ce métier, tu le fais depuis longtemps maintenant et tu l'as très souvent fait en collaboration avec tes compétiteurs, avec tes confrères, avec tes concurrents. Et donc l'intercabinet pour toi, c'est quelque chose qui est central, j'ai l'impression, et que tu exploites régulièrement. Alors depuis toujours. En parler oui, l'intercabinet, je suis très fière d'être l'ambassadrice. Et en quoi l'intercabinet, dans cette période particulièrement, peut t'apporter quoi que ce soit? Alors moi, l'intercabinet, j'en ai toujours fait. J'en fais d'autant plus dans les émissions parce que quand je cherche, c'est forcément pas moi qui ai le mandat, donc c'est souvent mes confrères. Et pour moi, en fait, j'en ai fait tout de suite au démarrage, je crois, il y a 17 ans. J'étais très, très mal reçue. Je pense que j'ai déjà dit au Rent, mais c'était l'enfer. Plus personne voulait collaborer avec moi. Et c'est vrai que le marché dans lequel on évoluait jusqu'à maintenant, on rentrait un mandat, on était quasiment sûr de le vendre dans les 3 mois. Donc, très franchement, la collaboration, souvent, on était là, j'ai galéré à rentrer mon mandat. Si elle arrive avec sa tête enfarinée, qu'elle me dit qu'elle prend 50% de la com, ça titillait un peu. Voilà. Donc là, pardon, 5 minutes. Ah, pardon, okay.
Et du coup, c'est vrai que l'intercabinet aujourd'hui reprend ses lettres de noblesse, parce que justement, aujourd'hui, c'est l'acquéreur qu'on travaille. C'est ce que je vous disais. Quand on sait qu'on a un acquéreur qui est qualifié, eh ben, on ne va pas le laisser partir dans la nature, surtout s'il est finançable aujourd'hui. Donc, quand il est rentré, quand on sait ce que ça nous coûte aujourd'hui en publicité, en investissement au quotidien pour pouvoir avoir un acquéreur qualifié, eh ben, ça fait quand même suer qu'il aille signer avec le petit copain d'à côté. Donc, si le petit copain d'à côté, il a le mandat, il faut peut-être aller toquer à la porte avant qu'il soit sollicité par notre confrère. Par l'acquéreur, pardon. Et même si l'intercabinet est un sujet qui n'est pas nouveau, bien au contraire, il existe depuis longtemps, il retrouve toutes ces lettres de noblesse aujourd'hui où les mandats finalement sont plutôt fréquents, les stocks, on l'a vu, sont clairement reconstitués. En revanche, il est toujours aussi peu évident de trouver l'acquéreur qui va en face, et c'est là où la collaboration prend tout son sens. Donc même si vous aviez des confrères sur un marché différent il y a un an qui était très hermétique à l'intercabinet, nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les volumes d'échanges entre les agences sont sans commune mesure avec ceux qui étaient en vigueur l'année dernière. Il y a beaucoup plus de collaboration entre les professionnels. Alors nous ça a beaucoup augmenté cette année parce qu'on travaille et qu'on avait déjà cette philosophie à l'agence. On utilise forcément Intercab parce que dans notre logiciel on peut aller voir directement ce qu'ont les autres agences indépendantes de notre secteur. Et puis après, la fait de se connaître, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand j'ai un acquéreur, je vais rappeler une des agences que je connais du quartier ou dans un certain secteur. Ça me permet de travailler aussi dans d'autres secteurs. Parce que justement, si j'ai exceptionnellement un mandat dans un endroit et que j'ai pas forcément de fichier client ou j'ai pas forcément d'autres mandats qui vont rentrer et que j'ai un acquéreur potentiel intéressant, je peux aller solliciter d'autres agences et essayer de trouver de faire une vente en fait. Oui, et puis Intercab, c'est pas juste un outil, c'est aussi un espèce une bulle de confiance dans laquelle les professionnels peuvent se retrouver, et c'est une animation permanente que l'on essaye de mettre en place. Là, par exemple, je sais que la semaine prochaine, on sera en Savoie, j'ai plus de 100 agents immobiliers qui sont réunis pour l'occasion. Ça crée des liens entre les professionnels. C'est toujours agréable d'échanger avec ses pairs. Et puis, on aime bien être indépendant, mais c'est agréable aussi quand même de voir un peu les copains. D'échanger sur le marché. Et puis même après, ça crée des réflexes. C'est-à-dire que vous avez un client, tiens, je vais l'appeler, elle va rentrer quoi, elle a quoi en mandat qui va arriver. Si on peut faire une vente comme ça, mine de rien, c'est des petites choses, mais qui systématiquement font qu'à la finalité, tout ce dont on a parlé aujourd'hui permet que peut-être à la fin de l'année, vous ayez fait 4, 5, 6 ventes, 10 ventes de plus, parce que vous avez mis en place tout ça, tous ces petits trucs. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. On n'a pas d'autres prétentions. Si on peut vous aider à faire quelques ventes en plus chaque année, on en sera déjà très heureux. Écoutez, on arrive au bout du timing. Sandra, je te remercie mille fois encore de ta disponibilité, de ton professionnalisme. Si vous le souhaitez, il nous reste 1 ou 2 minutes. Vous avez peut-être des questions pour Sandra ou des questions d'ordre général. Sur les outils ou sur... Non, pas de questions? Personne? Non? Ok, super. Alors on va rendre nos micros alors. Sandra, merci beaucoup. Merci à tous. Bon salon à tous. Et nous sommes pas loin. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup.